ton nom est infiniment grand. Alléluia. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom, Seigneur, ton nom est infiniment grand. Yahweh, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Alléluia, Yahweh, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom, Seigneur, ton nom est infiniment grand. Et ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, éternel. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est tellement infini. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux. Je bénis le nom de mon Dieu, je bénis le nom de mon roi. Que son nom seul soit béni, soit glorifié. Voilà pourquoi ce soir nous sommes encore devant sa face, devant sa présence, selon ce qui est écrit dans sa parole. Devant la face de l'Éternel, il y a de nombreuses joies et de nombreuses grâces devant sa face. Amen. Donc sur ce, par la grâce du Seigneur, nous allons un peu naviguer dans la parole du Seigneur pour voir ce que le Seigneur veut nous communiquer aujourd'hui. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ce soir, que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Bonjour à tout le monde. Bonjour à mes frères et sœurs qui sont connectés. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous cesse vraiment de nous combler vraiment de grâce tous les jours.
Vraiment, que son nom soit béni. Bonjour, bonjour. Amen. Bonjour. Amen. Ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons parler un peu de la parole du Seigneur. Mais je ne sais pas là où on va commencer, là où on va finir, que le Saint-Esprit lui-même nous conduise selon ce qu'il veut, comme j'ai prié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons parler d'un thème que tout le monde, je sais, connaît. C'est tellement simple, mais c'est trop profond. Le thème que nous allons exploiter ce soir, ça sera la prière triomphante. Amen. Je ne sais pas ce que je me fais comprendre. Vous m'entendez? Ça a un peu bugué, mais ça, on entend. Ouais. Il y a eu un bug, mais ça va. Allô? Oui, mon bon esprit, on t'entend. Par la grâce du Seigneur, le thème que nous allons parler aujourd'hui, donc c'est la prière triomphante. Je crois que tout le monde connaît, tout le monde est. Donc, qu'est-ce que la prière? Quand on dit la prière, oui, la prière, on a l'habitude de dire, ah, je vais aller prier, je vais aller chercher mon Dieu, je vais aller invoquer mon Dieu. Donc, c'est là, c'est là que, quand on parle de cela, c'est là où nous tous, on connaît la prière. Maintenant, par la grâce du Seigneur, on verra un peu quelque chose qui est un peu pas spécial, pas particulier, mais quelque chose que le Seigneur veut nous communiquer ce soir. La prière triomphante. Quand on parle de la prière triomphante, en d'autres termes, si je peux dire, donc ça veut dire la prière qui est efficace. Amen. Amen. La prière qui est efficace. D'abord, pour commencer, ce qui est important avant de commencer, donc il faut définir qu'est-ce que la prière. Qu'est-ce que la prière? En tant qu'un enfant de Dieu, si on te pose la question, la définition de prière, tu vas dire quoi? La définition de prière, il y en a tellement beaucoup, il y a beaucoup. Mais c'est que moi, par la grâce de Dieu, j'ai pu noter ce soir, la prière, c'est un dialogue. La prière, c'est parler à Dieu comme à son Père. Parce que Dieu est notre papa, Dieu est notre Père. Donc, on adresse les prières qu'à Dieu. Il n'y a pas une autre personne qu'on peut adresser les prières, non. Voilà pourquoi je dis, la prière, c'est parler à Dieu comme son papa. La prière, c'est un acte de lever son âme vers son Dieu pour exprimer son adoration. Parce que notre Dieu, il siège au milieu de l'adoration de son peuple. Il aime l'adoration. La prière, j'ai intitulé ça aussi, c'est une expression du cœur qu'on adresse à Dieu. Donc, une expression, l'expression du cœur. Cette expression-là, maintenant, on adresse à Dieu. Amen. Amen. Jusque-là, je crois, c'est bon? Si. On va continuer. Maintenant, la prière, c'est une expression du cœur qu'on adresse à Dieu. Ça, c'est la prière. C'est un dialogue. Amen. Comme je viens de définir, tout ça là, c'est une définition de la prière. Il y en a tellement beaucoup, il y en a tellement nombreux. Maintenant, la prière, il y a plusieurs sortes de prières. Dans la prière, il y a la prière de remerciement. Ça fait partie aussi de la prière. Il y a la prière action de grâce. Ça fait partie aussi de la prière. La prière d'intercession. Comme cette semaine, on est dans la semaine de jeûne et prière, nous sommes en train d'intercéder. Donc c'est aussi la prière. Amen. L'adoration, c'est aussi la prière. Donc
les requêtes aussi, quand tu as besoin, tu demandes, ça fait partie aussi de la prière. Donc la prière a plusieurs étapes. Remerciement, action de grâce, intercession, adoration, des requêtes, des demandes. Donc tout ça, ça fait partie de la prière. Amen, amen, amen. Amen. Maintenant, la question qu'on peut se poser, oui, la prière, oui. Mais comment prier? Comment prier? Comment prier pour que ta prière soit efficace? Comment prier? On ne peut pas venir, on commence à prier n'importe comment. Alors, tu dis que non, j'ai prié. Pour que ta prière soit efficace, ta prière vraiment soit une prière qui triomphe. Donc, il y a une méthode que tu peux utiliser pour que ta prière soit vraiment une prière qui est efficace. Sur ce, nous allons naviguer dans le livre de Luc 11, dans le premier verset. Luc 11, dans son premier verset, il est écrit ceci. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il y achevait, un disciple lui dit, Seigneur, apprends-nous enseigne-nous comment prier. Amen, amen. Disciple là, donc, il entendait seulement prière, mais je crois dans sa tête, ça trottinait mes prières, mais je vais prier comment? Je vais commencer par où, finir par où? Donc c'est ainsi, je crois, donc il est venu devant Jésus, devant son maître pour dire, Seigneur, enseigne-nous à prier. Maintenant, le Seigneur lui dit, quand il a dit, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples, voilà. Maintenant, dans le verset, dès le Seigneur lui répond, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen, amen. Amen. Voilà un vrai modèle, un véritable modèle de la prière pour que ta prière soit vraiment efficace. Tu ne peux pas te présenter devant ton Dieu, devant ton papa, commencer à prier n'importe comment. Non, dans toutes choses, il y a une ligne de conduite. Voilà, dans le Seigneur, pour prier, il y a cette ligne de conduite. Pour que ta prière vraiment soit exaucée, ta prière soit vraiment dans l'ordre. Alors, qui peut prier? Qui peut prier? Là, nous allons partir maintenant dans le livre de Romains 10, 13. Romains 10, 13. Il est écrit. Romains 10, verset 13. Romains 10, verset 13, il est écrit ceci. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen, amen. Donc, qui peut prier? La prière n'est pas donnée à une catégorie de personnes, que ces personnes-là, c'est eux qui devaient toujours prier. Non, ce n'est pas donné à une catégorie de races. Cette race noire-là, exemple, cette race-là rouge, c'est cette race-là qui devait prier. Ou soit ce sont seulement les Africains qui doivent prier. Non, la Bible ne nous dit pas ça.
La Bible nous dit, quiconque évoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Donc, dans les quiconque là, il y a moi, il y a toi, il y a tout le monde entier dans les quiconque là. Alléluia. Notre Dieu est tellement merveilleux. Donc, voilà pourquoi la Bible déclare, il fait exception des personnes. Si c'était le chef, le parent de ce monde, il allait seulement privilégier ses enfants. Mais notre Dieu, tellement il est riche en bonté, donc il a dit, quiconque évoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Donc, tout le monde. Amen. Amen, amen. Amen. Je crois que je me fais comprendre. Amen. Quatrièmement, nous allons encore, là je suis en train de parler et puis nous allons développer après. Quatrièmement, ici, nous allons parler qui exauce les prières. Qui exauce les prières? C'est qui exauce les prières? Là, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie 33, 3. Amen. Dans le livre de Jérémie 33, 3, il est écrit: invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Amen. Donc, cet verset nous fait voir, nous fait montrer, il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans le ciel sur la terre. Le Dieu là, c'est lui qui exauce nos prières. Alléluia. Les prières pour que ta prière soit efficace. Donc, il faut adresser ta prière qu'au nom de Dieu. Amen. Comme il est écrit ici, on vient de lire Jérémie 33, 3. Invoque-moi. Je t'annoncerai des choses grandes, des choses cachées que tu n'as jamais connues. Ça, c'est le numéro de téléphone de Dieu. Donc, Jérémie, moi j'appelle ça Jérémie 333. Amen. Donc, Jérémie 33, 3. Donc, quiconque, plutôt, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Donc, c'est le Seigneur qui exauce nos prières. Amen. Ce n'est pas un ganga, Amen. ce n'est pas un magicien, ce n'est pas ton papa biologique, ce n'est pas tes ancêtres, ce n'est pas aller quelque part chez un marabout, il te donne si c'est une statuette, mets cette statuette dans ta maison tous les soirs avant de dormir ou tous les soirs avant de te réveiller. Prends cette statuette, commence à prier, il va t'exaucer. Non, 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 non. La Bible nous l'apprend ici que non, c'est le Seigneur lui-même qui exauce la prière. Amen. Donc, si dans ta vie, tu as les pratiques, non, on t'a donné une boule cruciale, on t'a donné une statuette, on t'a donné, je ne sais pas si c'est de l'eau, si c'est des bougies. Toi, tu as mis ta confiance à ces choses-là. Chaque matin, tu dis que non, je vais aller prier mon Dieu et je serai exaucé. Non, c'est pas ça. Je me rappelle quand j'étais venu pas nouvellement en France, quand je vivais encore dans le foyer, on avait une sœur, elle était dans cette foyer-là. La sœur là, lui, si elle a trop de problèmes, elle laisse le bougie allumé toute la journée. Les matins, avant de sortir pour aller au travail, elle allume sa bougie, elle laisse ça à la maison, elle part. Ça, elle est confiante, elle sait que mes prières, mes sujets, donc ça va vraiment être exaucé. Donc elle a mis foi dans ces bougies-là. Maintenant, un jour, comme on était dans le foyer, tu vois dans le foyer, des fois, il y a des... Je peux dire si c'est les surveillants, ils ont double clé. Un jour, ils passaient, ils faisaient ronde des chambres, ils ont trouvé bougie allumée. Ils ont trouvé que non, c'est dangereux. Ils ont éteint les bougies. Maintenant, elle était partie au travail. Le soir, quand elle était retournée, elle a constaté que non, les bougies étaient éteintes. Et puis, on avait, je crois, convoqué pour lui dire que non, tu ne peux pas laisser bougie comme ça parce que c'est dangereux. La sœur là, elle était en colère.
Donc pour elle, on a gâché sa prière. Donc ses prières ne seront plus exaucées. Quand elle me parlait, j'étais étonnée. J'ai dit, à ce point, à ce siècle vraiment, une jeune fille comme ça. Donc ça m'avait un peu dépassé. J'ai dit, ben, ce monde est merveilleux. Hein? Ce monde, bien que le Seigneur... Donc, il nous a dit tout dans la parole, mais il y a des gens qui mettent quand même leurs choses, leur foi dans des choses, dans des bougies. Ouais, bon, chacun fait ce qu'il veut. Donc, maintenant, nous allons maintenant parler toujours, on va rester toujours dans le truc de la prière. Pour que ta prière soit vraiment une prière qui triomphe, la prière triomphante, la prière là, il faut que cette prière-là soit accompagnée aussi de la foi. Parce qu'il est écrit dans la Bible, dans le livre de Hébreux 11:6. Je ne sais pas si on peut lire ou on peut... Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6, il est écrit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit premièrement que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen, amen. Amen. Ça, c'est pas moi, c'est la Bible. Donc, pour que ta prière soit efficace, il y a des choses il faut suivre. Tu ne peux pas venir, tu pries. Oh, j'ai prié. Comme les gens ont l'habitude, j'ai longtemps prié. Seigneur, tu ne m'aimes pas. Tout le temps, je fais que prier. Tu ne m'exauces pas. Oui, c'est bien beau. Mais comment est-ce que tu orientes tes prières? C'est ça aussi la question. Il faut se poser. Donc, la prière, pour que ta prière soit efficace, pour que ta prière soit une prière vraiment qui triomphe, il faut qu'il y ait aussi accompagné par la foi, selon ce qui est écrit. Sans la foi, il est impossible que nous soyons agréables à notre Dieu. Amen. Amen, amen, Ça, on ne peut jamais enlever. On ne peut jamais ajouter. Donc, c'est comme ça. C'est là pour que nous soyons agréables devant notre Dieu. Donc, il faut que nous soyons vraiment donc, dans la foi. Que nous soyons revêtus des costumes de la foi. C'est ce que le Seigneur aime. Sinon, sans la foi, il est impossible. Donc, tu vas faire des bruits. Donc, sans la foi, c'est pour cela, la Bible déclare aussi, vous priez, vous n'arrivez pas à recevoir parce que vous priez mal dans le but de satisfaire vos passions, vos désirs. C'est comme ça. Maintenant, la prière, la foi, vraiment, c'est important. La prière qui est fondée, qui est soudée par la foi, c'est une vraiment prière qui est efficace. C'est une prière qui triomphe. C'est une prière qui trouble. C'est une prière que l'ennemi vraiment n'arrive pas à supporter. C'est pour cela que l'ennemi aime combattre vraiment la foi des chrétiens. Parce qu'il sait que s'il combat ta foi, tu n'as plus la foi. Tu peux beau prier du matin jusqu'au soir. Ta prière n'aura pas d'efficacité. Tu ne vas pas triompher dans la prière parce que tu es comme un cymbale qui retentit. Tu fais tellement de bruit, tu parles beaucoup, mais tu n'es pas agréable à Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est comme ça. Maintenant, nous allons encore continuer. Là maintenant, comme on a défini qu'est-ce qu'est la prière, on a dit comment il faut prier, qui exauce nos prières. On a démontré que non, pour que ta prière soit efficace, donc il faut que cette prière-là soit accompagnée de la foi. Quand la prière-là soit accompagnée de la foi, donc bien sûr, tu sais que non, je suis un enfant de Dieu, je marche dans la crainte de l'Éternel, bien sûr. Il ne faut pas que non, j'ai la foi, mais tu ne marches pas dans la crainte de l'Éternel, tu ne fais pas les choses qu'elle demande la Bible. J'ai la foi, ma prière sera exaucée. Non,
Il faut que non, tu sois vraiment dans la crainte de l'Éternel, de Dieu, tes deux pieds sont vraiment dedans, tu crains ton Seigneur, tu marches dans la vie de sanctification. Quand tu vas compléter avec toutes ces choses-là, ta prière sera efficace, ta prière sera vraiment trop forte. Amen. Amen. Jusque-là, je crois, je me fais comprendre. Amen. Amen. Maintenant, par la grâce du Seigneur, nous allons voir dans la Bible, pour attester tout ce que je viens de parler, nous allons maintenant naviguer dans la Bible pour voir la vie d'un homme dans la Bible. Après, nous allons comprendre, nous allons continuer par la grâce du Seigneur. Sur ce, je nous invite de prendre nos Bibles dans les livres de Chroniques 4. Un Chronique 4, verset 8 jusqu'au verset 9, hein? Non, verset 8 à 10, voilà. Nous allons comprendre cette histoire très bien par la grâce du Seigneur. Parce que moi-même, ça me tiquait tellement, ça fait une semaine, 2 semaines, ça me tiquait cette histoire, ça me parlait beaucoup, cette histoire sur la prière. Bon. Quand aussi, j'ai vu le programme que tu vas parler de la prière, j'ai dit, Seigneur, que ton nom soit béni. Sur ce, la Bible nous parle ici. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étondes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Et après 3 points de suspension, donc ça veut dire qu'il avait beaucoup de choses, donc il avait continué, mais la Bible ne nous a pas révélé ici. Et après avoir fait cette prière-là, la Bible dit, Dieu l'accorda ce qu'il avait demandé. Amen, amen, amen. Amen, amen. Ici, il s'agit d'un monsieur. Un monsieur qui s'appelle Jaébet. Jaébet, son nom, ça signifie souffrance. Le nom de Jaébet, ça signifie souffrance. Pourquoi on avait donné ce nom-là de souffrance? Je ne sais pas. Mais imagine, tu as donné naissance à ton enfant, tu lui donnes le nom de souffrance. Hey, c'est quand même bizarre, hein? Qu'est-ce que tu attends de cet enfant-là? Maintenant, la Bible nous dit ici, Jaébet était plus considéré de ses frères. Je ne sais pas s'il était l'aîné de la famille, je ne sais pas. Là, la Bible ne nous a pas souligné. Mais tout ce que la Bible nous dit, il était vraiment considéré de sa famille. Donc, sa famille l'aimait beaucoup, il était considéré. Je crois, moi, à mon avis, je crois qu'il était grand frère. Donc, il était trop considéré dans sa famille. Mais son nom, sa situation était catastrophique. Pourquoi? Parce qu'il portait un nom là, il ne pouvait pas voir la bénédiction dans sa vie. Jaébet. Jaébet qui signifie souffrance. Donc ici, pour avancer un peu, je vais faire juste un parenthèse ici là, par rapport au nom. Le nom que le parent donne aux enfants, ça peut être aussi significatif. Quand tu donnes à ton enfant le nom de souffrance, est-ce que tu attends que cet enfant-là aussi dans la vie, il va grandir, il va prospérer, il va être vraiment grand dans la vie parce que tu es en train de limiter cet enfant-là. Le nom que tu lui as donné, ça révèle sa destinée et souffrance. Comme quand j'étais dans mon pays, il y avait mon beau-frère, il travaillait avec un monsieur. Le monsieur-là, il venait souvent le récupérer à la maison. Son nom était maladie. Quand tu regardes ce monsieur-là maladie, donc tu le regardes comme ça là, moribond. Moribond.
Donc, il reflète son nom, maladie. Tu les regardes comme ça, malade de tête aux pieds, rien ne va, rien ne marche. Même en marchant comme ça, tu sens vraiment malade, moribond. Mais moi, ça m'étonnait, mais comment il peut accepter le nom là, malade, même si c'est les parents qui lui avaient donné le nom là, maladie. Donc, il ne peut pas enlever ce nom là. Mais là, sa vie était toujours malade, malade, malade. Vous voyez? Donc, le nom que le parent donnait à ses enfants à l'époque là, parce que les parents ne connaissaient pas Jésus. Donc, par rapport à les circonstances qu'ils vivaient, quand l'enfant naissait, il prend ces circonstances-là, il te colle. Il te colle. Donc, toi, tu es condamné à vivre les situations que tes parents vivent, ont vécu. Pourquoi? Parce que toi, tu étais dans le ventre. Ça, vraiment, c'est dire que le Seigneur, vraiment... le Seigneur nous a fait grâce parce que nous tous, on ne savait pas, on ne connaissait pas toutes ces choses-là. Voilà pourquoi la parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen, amen. Amen. Je connais un autre, il y en a plusieurs. Il s'appelle Misère. Le parent nous donnait le nom de Misère. Mais je ne sais pas, quand la maman là était enceinte de ce monsieur-là, donc c'était misère, c'était comment? Pour que l'enfant naisse un innocent, vous lui collez le nom de misère. Donc, il était aussi misérable. Je me rappelle dans mon quartier là-bas au Congo, il y avait une famille, leur enfant, il était notre grand frère Ali Yaya. Quand il est grandi, quand il est né, on lui a donné le nom de Mukuse. Mukuse en français, ça veut dire cours. Oh. Yaya là, quand il grandissait, cours. Il est Mukuse. Donc, si on ne te dit pas son nom, il se présente là-bas, toi-même tu vas dire, il est Mukuse comme ça. Mais son nom, Mukuse, il est grandi avec ça jusqu'à ce que moi je vais quitter là-bas. Mukuse. Tu vois, le nom peut rendre la vie de quelqu'un misérable, peut gâcher la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi donc il faut que nous, par la grâce du Seigneur, comme le Seigneur nous a affranchis, on connaît maintenant la vérité. Il faut savoir donner les noms à nos enfants. Il ne faut pas donner le nom n'importe comment. Il faut donner des noms vraiment importants comme ça. Au travers de ce nom-là, ça va faire du bien. Alléluia. Juste vite fait encore, je vais donner par rapport au nom. J'avais suivi un témoignage. Il y avait un monsieur à mon pays là-bas, on l'avait kidnappé. Ils étaient une vingtaine, une dizaine comme ça là. Parmi tous les gens là, les personnes là qui étaient kidnappées, on les a abattus devant le monsieur. Maintenant, lui, il était avant-dernière personne, si c'est avant-dernière personne. Le monsieur là, son nom s'appelle Exaucé. Quand il voyait comment est-ce qu'on a battu les gens devant lui, sa prière était Seigneur, grâce, Seigneur, exauce-moi. Seigneur, il priait. Comme son nom exaucé, il était la seule personne de sortir là-bas. Maintenant, le jour où il est passé à la télé pour témoigner, les gens disent que vraiment, que le Seigneur vraiment soit béni, parce que le nom qu'on t'a donné, exaucé, a fait que quand tu as prié, le Seigneur t'a exaucé. Amen. Tu vois l'importance des noms. Il ne faut pas minimiser. Donc, vraiment, cette parenthèse-là, j'avais ouvert et puis, j'ai mis ça un peu à côté, peut-être pour la prochaine fois. Amen. On revient maintenant dans notre histoire d'aujourd'hui. Jaébé, la souffrance. La souffrance totale. Matin, il était dans les souffrances. Midi, misère. Tout ce qu'il faisait, ça ne marchait pas dans sa vie. Rien ne pouvait marcher dans sa vie. Rien ne pouvait, même s'il fait des forcings. Comme son nom, c'est la souffrance lui réclamait que non, toi, tu es à moi. Tu ne peux pas faire un pas. Tu ne peux pas aller en avant. Parce que moi et toi, on est collés à vie. Ton nom, c'est souffrance. Jaébé, je crois, il avait les gens de sa génération. Il voyait seulement comment est-ce que les gens prospéraient. Il voyait seulement comment est-ce que les gens avançaient. Mais lui, quand il essaye de faire comme les autres font, malheureusement chez lui,
Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Donc, pourquoi? Parce que les noms étaient devenus sa vie. Alors, Jaébé était fatigué de la vie. Jaébé était fatigué du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Misère sur misère, malheur sur malheur, opprobre sur opprobre, souffrance sur souffrance. Donc, il ne savait pas, mais je vais faire comment dans la vie? Il s'est battu comme un homme. Mais tout ce qu'il faisait là, rien ne marchait. La souffrance réclamait cet homme. Donc il marchait, il était devenu amer dans sa vie. Il était devenu vraiment, je crois, il se disait, mais pourquoi j'étais né? Pourquoi ma souffrance est-elle continue? Pourquoi? Je vois comment est-ce que les gens prospèrent. Il y a même d'autres gens, ils viennent chez moi. Moi, je suis là, je suis en train de les coacher. Mais les gens là, ils avancent. Mais moi, je n'avance pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il était fatigué. Il était fatigué. Comme toi et moi ce soir. Comme les gens qui nous écoutent. Comme les gens qui vont nous écouter. Peut-être que tu es fatigué de ta situation. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu es en train de chercher l'issue. Il n'y a pas l'issue. Tu es en train de chercher. Tu fais l'effort. Tu es tellement belle. Tu es tellement intelligent. Tu es tellement sage. Mais tu ne trouves pas le travail. Tout était fermé dans la vie. Tout est bloqué. La malédiction te réclame. L'échec est devenu ton nom. La souffrance est devenue ton poste-nom. Comme Jaébé, on lui a donné le nom de souffrance. Donc, si je peux dire comme nous au Congo, il y a nom, poste-nom et prénom. Donc, le nom de Jaébé était souffrance, poste-nom était malheur, son nom, son prénom était si c'est misère. Donc, misérable. La vie était devenue misérable. Amer, à quoi bon de vivre? À quoi bon de vivre? Tu vois les gens devant toi, que les gens que tu es en train d'aider, les gens là sont en train de prospérer, mais toi et l'autre côté, rien ne va. Rien ne va. Il s'est posé tant de questions, mais je vais faire comment? Je vais finir comment avec cette situation? Je vais me marier, je vais travailler, je vais faire ça, je vais faire ci, mais je n'arrive pas. Je vais faire comment? Il était fatigué. Comme une femme ce soir, aujourd'hui, qui m'écoute, qui va m'écouter, elle est fatiguée de son mariage. Elle est tellement épuisée. Elle voit seulement le voisin en amoureux. Il vit dans bon terme. Chérie, chérie. Mais elle, dans son foyer, ça devient calvaire. Ça devient déborseur dans le même riz. La maison s'est transformée en terrain de combat. Donc, elle est acceptée de me marier. Pourquoi? Donc, elle est fatiguée. Elle cherche la paix. Elle ne trouve pas la paix. Comme une femme, j'ai encore suivi le témoignage. Elle est née, jolie fille, très belle, intelligente. Mais, il a subi la malédiction. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné le nom de sa tata. Sa tata était, si c'est entre parenthèses, pour ne pas donner gloire à l'autre. Donc, il était entre parenthèses. Maintenant, la fille, là, comme il est né, on lui avait donné le ndoi, le homo, de sa tata. Donc, sa tata, là, la malédiction de la tata s'est collée à cette jeune fille-là. Très belle. Si tu la regardes, tu vas louer le Seigneur. Mais, malédiction, partout où elle passait, elle faisait que déposer la malédiction. Elle vient chez toi dans ta maison, elle dépose la malédiction. Elle vient au travail, elle dépose la malédiction. Là où, jusqu'à ce que ses parents étaient décédés. Quand ses parents sont décédés, une orphelinat a ramassé cette femme. Quand l'orphelinat a ramassé cette femme, elle a fait juste quelques jours. L'orphelinat a pris feu. Elle a déposé sa malédiction là-bas. Donc, du coup, il y avait une femme qui l'avait récupérée. Quand cette femme-là l'a récupérée, quelques mois, cette femme-là est décédée. Elle s'est trouvée maintenant dans la rue. Dans la rue, maintenant, elle commençait à vendre les cacahuètes comme en Afrique, les gens qui vendent les trucs sur la tête, là, le mangue, le machin.
Elle a croisé une dame. Cette dame-là a eu compassion d'elle. Elle a dit donc, cette jolie femme comme ça, elle parle très bien. Elle est si tu la regardes, très bien. En fait, en elle, il n'y avait pas de mauvaises choses que tu peux constater comme ça. Mais ces poids-là, cette charge-là, cette malédiction-là, c'est cette malédiction-là qui faisait que partout elle peut passer, donc les gens qui vont l'accueillir, c'est les gens-là qui vont maintenant ramasser. Maintenant, quand cette femme-là dit non, je vais maintenant prendre cette femme, cette fille, je vais l'amener chez moi. La femme a bien réfléchi. Elle a mené cette femme-là dans sa maison. Elle a dit que non, je suis en train de faire l'œuvre du Seigneur parce que mon cœur est tellement touché. La fille est arrivée à la maison de cette femme-là. Maintenant, elle commence maintenant. La fille, elle était vierge. Maintenant, les garçons de cette femme-là commençaient à brutaliser cette femme-là. Cette femme-là dit non. Moi, j'avais fait vers mon Dieu. Je ne vais pas donner ma virginité à n'importe qui. C'est lui qui va me connaître. C'est cette personne-là qui va me prendre en mariage. C'était une bonne chose. Maintenant, l'enfant de cette maman-là, l'a agressé seulement, l'a agressé jusqu'à ce que la femme a cédé. Quand la fille a cédé, l'homme là disait que non, je vais te prendre en mariage. L'homme a changé de casquette, l'homme a changé de costume. Elle ne voulait plus sentir cet enfant-là. Donc du coup, c'était devenu la haine. Maintenant, l'autre enfant de cette maman-là, elle vivait à l'étranger. Quand elle est descendue au Congo, elle a vu cette femme-là, comportement très bien. La maman dit c'est une bonne fille. Elle a accepté de prendre cette femme-là en mariage. En prenant cette femme-là en mariage, rien ne marchait dans sa vie. Tout était chaotique. Maintenant, la guerre maintenant est entrée dans la famille. Le frère et son grand frère, débandade totale. Jusqu'à ce que trouble, la femme là s'est retrouvée enceinte. On l'a chassée. Quand on l'a chassée, c'est là où maintenant elle était partie maintenant chercher sa délivrance. C'est maintenant là, par la grâce du Seigneur, le Seigneur s'est révélé à cet homme de Dieu. Et je suis en train de tout ce que je suis en train de nous parler ce soir. Mais la famille là, on l'avait accepté là, donc division totale. Tu vois ce que la malédiction peut faire dans la vie de quelqu'un. Donc fatigué jusqu'à ce que la fille là, sa vie, que le Seigneur soit glorifié. Donc c'est comme le cas de Jaébet, fatigué des choses, fatigué de la vie, fatigué à cause de la souffrance, à cause de l'opprobre, à cause de choses qui ne vont pas. Mais un bon jour, elle dit non, moi je ne peux pas rester comme ça. Ma vie sera comment? Tout est devenu sombre. Ma vie sera maintenant comment? Et donc, elle a pris le temps vraiment de faire réflexion. Elle dit, mais j'attends un Dieu qui existe. Le Dieu là, c'est le Dieu là qui a béni Abraham. Le Dieu là, c'est le Dieu là qui a béni Jacob. Le Dieu là qui a transformé la vie des gens qui sont dans la Bible. Maintenant, moi, avec tout ce que j'ai là, tous ces poids là, je vais aller où? Elle a dit non. Elle a pris vraiment la résolution. Elle dit non. Moi là, tout ça là, ça va finir aujourd'hui. Aujourd'hui ou jamais. Je ne peux pas rester dans cette situation. Je ne peux pas vivre l'opprobre dans ma vie. Je ne peux pas vivre la souffrance. Cette malheur, cette misère va me quitter. Je ne veux plus de ça parce qu'il y a un Dieu qui règne dans les cieux. Il a dit, quiconque évoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Alléluia. Amen, amen. Jébé a pris tous les batteries en marche. Il est allé chercher le Seigneur. La Bible nous dit, Jébé a invoqué le nom de l'Éternel. Amen. Jébé a invoqué le nom de l'Éternel. Il n'a pas invoqué le nom d'un ganga. Il n'a pas invoqué le nom de ses ancêtres. Non. Il n'a pas invoqué le nom, si c'est de, je ne sais pas. Mais la Bible nous apprend, Jébé a invoqué le nom de l'Éternel. Il est l'Éternel Dieu de gloire. Là, maintenant, on est dans le verset 10. Il a dit, si tu me bénis,
Oh, quelle belle prière. Quelle belle prière. Elle dit, Seigneur, si tu me bénis et que tu étondes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, parce que ma vie, matin, midi, soir, je vis que malheur, je respire que malheur, je mange que malheur. Mais si tu enlèves, si tu me bénis, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance, parce que j'en ai marre de la souffrance. Je ne veux plus vivre dans la souffrance. Je ne veux pas cette vie. Il faut que cette vie me lâche. Il faut que cette vie me quitte. Je veux voir la main de l'Éternel. Je sais que le Dieu est vivant. Je sais que Dieu existe. Je sais que c'est lui qui écoute la prière. Je sais qu'il est capable de me transformer. Je n'ai pas une autre personne. Je n'ai que Dieu. Amen, Je amen. sais que tu es capable, Seigneur. Et dans mes limites, je suis né dans la souffrance. Même mes parents m'ont donné le nom de Jaébé. Oh Seigneur, Seigneur, grâce, miséricorde. Étends ta main. Bénis-moi. Bénis-moi. La parole nous dit, le Dieu qui écoute la prière accorda ce que Jaébé avait demandé. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. L'impact de la prière, l'efficacité de la prière, la prière qui triomphe, Amen. la prière qui change de données, Amen. la prière qui déplace les montagnes, Amen, amen. la prière qui fait qu'il amène à l'existence les choses comme s'ils y étaient. Amen, amen. La prière c'est important. La prière c'est une puissance. La prière c'est une puissance qui brise les chaînes. Amen. Quel que soit le nom de situation, quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit la complication, la prière est capable de briser. La prière est capable donc de faire des choses pas possibles. Amen, la amen. prière efficace, la prière triomphante, la prière de la personne qui a pris conscience que rien ne marche, rien ne va. Il faut que je cherche le Seigneur. Pas la prière de celui qui fait des blagues. Il vient aujourd'hui à la prière, il viendra encore 6 mois après, et puis 6 mois, il viendra encore. Donc l'année. Non, la personne qui est vraiment, qui persévère dans la prière, qui persévère dans la prière, comme il est écrit, la prière fervente sauveur. C'est ça, je crois. La prière de juste a une grande efficacité. Tu vois ce que la prière peut faire dans la vie d'une personne. Maintenant, je ne sais pas, mon frère, ma soeur, quel est notre problème? Quel est ton problème? Quel est le problème qui a perduré dans nos vies? Qui a le problème? Quelle est cette situation qui a trop duré? Quel est ce problème? Dis-moi le nom de ce problème. Moi, je te dirai le nom de celui qui est capable. Amen. Qui est capable. Amen. Qui est capable. Celui qui a exaucé Jaébé. Jaébé ne pouvait pas se tenir devant les gens. Jaébé ne pouvait pas parler. Jaébé ne pouvait pas faire tout ce que les hommes pouvaient faire. Jaébé était malheureux. Jaébé était misérable. Jaébé était confondu dans la vie. La honte totale. La honte. Mais la prière d'un juste a une grande efficacité. La prière d'un juste a une grande efficacité. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il est tellement important pour un enfant de Dieu de prendre le temps de prière, de prendre le temps de prière, parce que la prière change de données. Amen. Donc, Jephthé avant et Jephthé après, ils n'étaient pas les mêmes personnes. Les choses étaient transformées. Les choses étaient changées. La prière des justes, la prière qui transforme, la prière qui déplace les montagnes. Il a dit, Seigneur, si tu me bénis. Alléluia. Il espérait tellement la bénédiction. Il voyait seulement la bénédiction chez le voisin.
il voyait seulement la bénédiction chez les autres. Tellement la souffrance était installée. Peut-être il manquait même la chemise. La chemise, elle portait et n'avait pas de sens. La chemise n'était pas bien. Peut-être elle était toujours avec des tongs. Il voyait toujours chaussures chez les voisins. Quand les voisins s'habillaient, il était là et dit, Seigneur, est-ce que moi je suis venu laisser les autres dans ce pays ou comment? Il a dit, Seigneur, bénis-moi. Si tu me bénis. Oh Seigneur Alléluia. Jésus, Amen, celui amen. qui écoute la prière. Voilà pourquoi tous les hommes viennent à toi. Amen, Il est écrit dans le livre de Jérémie 29. Si vous me cherchez de tout votre cœur, moi l'Éternel, Amen. je me laisserai trouver parmi vous. Amen. Alors, si vous me cherchez, on a fait quand même l'école. Si vous me cherchez, si là, c'est un si conditionnel. Donc l'Éternel, il est là. Il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, donc c'est à toi maintenant de chercher le Seigneur de tout ton cœur. Tu Amen. cherches vraiment le Seigneur, tu mets ta vie en ordre, tu mets ta vie vraiment dans les normes de la parole de Dieu. Tu mets vraiment le Seigneur dans la première position. Tu sais que je ne peux qu'invoquer le seul et tu crois, tu mets ta foi. Après avoir mis ta foi, tu dis que non, c'est lui qui est le rémunérateur. C'est ça, si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce n'est pas si vous me cherchez d'une partie, non. De tout votre cœur, moi l'Éternel, je me laisserai trouver parmi vous. C'est ce que j'ai fait après avoir galéré dans la vie, après avoir... Il était devenu sujet de moquerie dans les quartiers. Les gens qui voyaient Jaébé, ils faisaient que rigoler. Comme les gens de ce monde, ils aiment toujours voir les gens dans la souffrance. Quand tu es en bon point, quand le Seigneur te bénit, les gens n'aimaient pas. Alléluia. Les gens voyaient Jaébé, ils faisaient semblant d'être donc compatissants, mais dans leur cœur, ils disaient, ça y est, ça va. Ils souhaitaient qu'il meure quand même comme ça. Mais Gédéon a isé la violence. Alléluia. J'étais Jaébé à isé la violence. La violence. Il a dit non. Je ne mourrai pas comme ça. Moi, je vivrai. Moi, je vais rencontrer les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Seigneur, si tu me bénis, si tu me bénis, Seigneur, si tu étends mes limites, parce que je vis dans une situation qui me limite, je ne peux pas poser pied à droite, je ne peux pas poser pied à gauche, je suis limité. Seigneur, si tu étends mes limites, Seigneur, je t'en supplie, étends mes limites, Seigneur Jésus. Seigneur, si tu enlèves cette malheur, Yahweh, Seigneur Jésus, Seigneur, j'en ai marre de cette malheur. Seigneur, ma famille vit toujours dans le malheur. Yahweh, ma famille, il y a toujours la souffrance, il y a toujours la galère, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ci, il n'y a que la division dans la famille. Seigneur, si tu fais, Seigneur, si tu bénis, Seigneur, si tu restaures, Seigneur Jésus, si tu guéris, regarde la maladie. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh Jésus, il est tellement bon. Il est tellement vraiment excellent. Il n'y a pas d'autre Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a que lui, il n'y a que lui seul. Il est capable de changer l'eau en vin. Ce que l'on ne peut jamais faire. Dieu est capable. Les vases qui étaient pour la purification des mains de Juifs, ce vase-là, ça servait pour la saleté des mains de Juifs. Mais c'était les mêmes vases que le Seigneur a utilisés pour qu'il y ait des bons vins. Il est capable de changer ma vie. Amen, Il est amen, capable amen. de changer ta vie. Amen, Il est capable amen. de te transformer. Il est capable. Il a changé l'envers. Il a fait des choses. Il est capable. Qui peut résister à sa main? Si le Seigneur décide aujourd'hui que non, je t'ai béni, qui s'y opposera? Qui va s'opposer?
Lui-même, il a dit dans sa parole, nous sommes des enfants de celui qui a dit, j'y agirai, qui s'y opposera. Celui qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Celui qui n'est ni chef ni conseiller. Qui peut l'arrêter, qui peut l'empêcher. Il est le Dieu véritable. Il nous aime. Il est le Dieu des centres mission mondiale. Si aujourd'hui, les semaines décident de nous élargir nos tentes, qui va l'empêcher, qui va dire que non, le Seigneur, non, ne fait pas. Qui paie. Qui est son conseiller? Qui? Il est merveilleux. Merveilleux roi. Merveilleux papa. Voilà pourquoi il faut que nous puissions toujours s'accrocher à ce Dieu-là. Il est le Dieu. Quand nous pleurons, quand nous gémissons, il voit. Ça lui fait tellement mal. Quand Jébé gémissait, il voyait, mais il attendait que Jébé prend vraiment la conscience. Il attendait que Jébé revienne, si ce n'est pas pour dire que Seigneur, assez. Bénis-moi, je ne vais pas vivre. Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne. Je sais que dans ma vie, les règnes de souffrance vont partir. Les règnes de malheur vont partir. Seigneur, que ton règne vienne. Ton règne. J'ai trop vécu. Dans les règnes de ma famille. Dans les règnes de coutumes. Dans les règnes de nos ancêtres. Dans les règnes qui cartonnent dans ma famille. J'ai tant vécu de ça. Je veux que ton règne. Seigneur, ton règne, viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma vie. Seigneur, ta volonté dans ma vie. Parce que je sais, ta volonté n'est pas que moi je sois dans la souffrance. Parce que je sais, ta volonté n'est pas que moi je sois dans cette malheur. Ta volonté n'est pas que je sois limité. Non, papa, bénis-moi. Bénis-moi, je t'invoque. Je t'invoque que tu es le Dieu qui écoute la prière. C'est toi qui as dit, quiconque évoquera les noms de l'Éternel sera sauvé. Oh Seigneur, ce soir, nous sommes là, nous sommes venus évoquer le nom. Nous te cherchons pendant cette semaine, Seigneur Yahweh. Seigneur, étends nos limites. Étends, Seigneur Dieu de gloire. Yahweh, nous prions. Nous avons que toi, Seigneur Dieu de gloire. Yahweh, Seigneur Yahweh. Ta grâce est sur nous. Ta grâce dans nos familles. Ta grâce dans nos vies. Ta grâce dans cette émission mondiale. Nous voulons voir Jésus-Christ élevé. Nous voulons voir Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, ta grâce, Seigneur. Yahweh, Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh. Seigneur, fais quelque chose, Seigneur mon Dieu. Fais quelque chose. Opère le miracle, Seigneur mon Dieu. Opère le miracle, Seigneur mon Dieu, Yahweh. Oh Seigneur, tu es le Dieu, Seigneur mon Dieu. Tu es la femme, Seigneur mon Dieu. Seigneur, quand tu feras, Yahweh, nous allons témoigner ta grandeur. Nous allons témoigner le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui fait le miracle. Le Dieu qui fait le miracle, Yahweh. Oh Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, qui est gloire, Yahweh. Seigneur mon Dieu, Yahweh, Jésus-Christ, Yahweh. C'est toi qui as dit dans ta parole. Permets de nous voir la différence. Ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Yahweh, Seigneur Dieu de gloire. Yahweh, la différence. Yahweh, la différence. Yahweh, la différence. Je vais appeler à dire, Seigneur, bénis-moi. Je vais voir la différence. La Bible de la foi, tu l'as accordé. Tu l'as accordé. À Jébé, ce qu'il avait demandé. Yahweh, Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même. Tu es le même. Hier, aujourd'hui, pendant ces moments que nous sommes en train de prier, pendant ces moments que nous sommes en train de Yahweh, j'ai la parole, j'ai le pouvoir, j'ai les Seigneur, regarde tu n'as pas changé. Seigneur, regarde les situations de ma sœur, les situations, Yahweh, il y a la maladie, il y a la souffrance installée, il y a des blocages, il y a la limitation, il y a des Yahweh, Jésus, Yahweh, Seigneur, les derniers mots n'appartiennent à toi, les derniers mots n'appartiennent à toi, les derniers mots n'appartiennent à toi, Seigneur Yahweh, papa, Seigneur Yahweh, Seigneur, quelque chose, quelque chose, quelque chose,
Canada, Papa, manifeste-toi. Et Canada, magie, Canada, gloire. Oh Seigneur de gloire, agis sur moi, Canada. Oh Seigneur de gloire, Père, nous regardons toi de taille. Toi le tout-puissant, le Dieu qui peut tout éternel, le Dieu qui exauce, Seigneur, la prière des gens est belle. Oh Seigneur, la parole dit que le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh Seigneur, ce soir, nous crions à toi, Elohim. Jésus agit. Oh Seigneur, manifeste-toi, éternel Dieu. Oh Seigneur de gloire, Père, agis, éternel. Oh Seigneur de gloire, Papa, je lève les yeux vers toi. Car je sais que le secours ne peut que venir de toi. Éternel de gloire, Papa, agis, Seigneur. Oh Seigneur, nous te prions, éternel. Éternel de gloire, Papa, fais grâce, éternel Dieu. Éternel de gloire, fais ta grâce, Seigneur Jésus. Oh, nous t'en supplions, éternel de gloire. Oh, nous te prions, éternel de gloire. Oh Seigneur de gloire, Papa, agis. Agis, Seigneur. Éternel de gloire, Papa, viens au secours. Éternel de gloire, viens au secours, éternel Dieu. Oh Jésus, la vie de ma maman, dans le Dieu de Christ, Seigneur. Oh, je le prie, éternel Dieu. Éternel Seigneur. Oh, Seigneur, de gloire, Jésus.